Mais remercie les supporters quand même qui ont été super. Énorme. Ah ouais, alors moi c'est la première fois que j'assiste à ce genre de match. Ah mais c'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ah non mais c'était incroyable. Super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout. C'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Exceptionnel dans les tribunes. Il y avait presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Et le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Bien joué Polo. Et Pierrot. Oh là. Oh c'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Media FC, le podcast qui dit tout haut ce que le monde du foot loisir pense déjà tout haut. Avec moi, comme d'habitude, pour ne pas changer, j'ai l'ami Charlie. Salut Charlie, comment ça va ? Salut Baptiste, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Je suis enchanté de faire ce podcast aujourd'hui parce que notre invité c'est du lourd et même la personne qui nous accompagne, que tu vas présenter tout de suite, c'est du lourd aussi. Ça me fait bien plaisir de la voir. On est d'accord, on n'a que du lourd aujourd'hui et on va accueillir un premier invité qui fera avec nous tout à l'heure les chroniques du COP Ballard et qui est donc un membre éminent du board de l'IKF et du COP Ballard. On accueille François Moscato. François, je vais t'appeler Alex parce que c'est comme ça qu'on t'appelle. Alex, comment tu vas ? Ça va et vous les types ? Bonjour à tous. Alors une dédicace particulière à mes 2 amis déménageurs qui connaissent bien le... C'est un peu la réunion des anciens déménageurs là. C'est ça, c'est un peu la réunion des déménageurs bretons ou des Legendres, comme vous voudrez. Ça me fait hyper plaisir d'être avec vous aujourd'hui et puis un grand coucou à tous nos auditeurs. Eh bien écoute, ça nous fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. On n'en dit pas plus sur le contenu de ta chronique tout à l'heure, les chroniques du COP Ballard. On va tout de suite passer à la première rubrique. Peut-être avant de passer à la première rubrique, on peut demander à Alex comment se passe son confinement, puisque nous on le sait, mais nos auditeurs ne le savent pas forcément. Comment ça va toi Alex, de manière générale ? Bah écoute, ici en Corrèze, ça va. J'ai pris conscience de ce qu'était s'occuper d'une classe de 6 enfants. Donc je tire mon chapeau à tous les gens de l'éducation nationale. Vous êtes très forts, je ne pourrais pas faire ce que vous faites les gars. Heureusement, j'ai réussi à en mettre 3 dans le congélateur. Il m'en reste encore 3. Vivement la reprise des cours. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'en plus tu as une difficulté particulière. Tu m'en parlais en préparant ce podcast. C'est que c'est pas seulement que tu as 6 mômes à qui faire l'école, mais c'est surtout que tu as 6 mômes qui ont des âges complètement différents. Ah oui, complètement. 2 fois 5 ans, 2 fois 6 ans, 1 fois 7 ans, 1 fois 10 ans. Et en plus, la maman travaille. Donc autant vous dire que je suis à 2 doigts du petit suicide au couteau à beurre. Ouais, mais par contre, on remercie quand même chaleureusement et on embrasse évidemment la maman parce qu'elle travaille pas n'importe où, elle travaille à l'hôpital. Hein. Ouais, elle fait partie de ces gens qui ont la chance d'être soignants actuellement. Et on les embrasse tous. Alors nous, on l'applaudit tous les soirs à 20h, mais plus pour quand elle nous fait à manger que pour le reste, quoi. Et puis surtout, vous l'applaudissez, mais comme les maisons sont très 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 espacées, vous êtes les seuls à l'applaudir en fait. Ouais, en fait c'est ça, y a nous et puis que nous quoi. Mais à 5, on arrive à faire pas mal de bruit quand même. On se débrouille. Bon, bah c'est top. Et petite question liée au confinement d'Alex, il en est où le terrain de pétanque ? Écoutez, ça commence, mais je suis tombé sur une grosse pierre. Et là, avec ma seule pioche et ma pelle, je la contourne pour l'instant. Je me demande si je suis pas à 2 doigts de le décaler de 5 mètres parce qu'elle m'a l'air grosse quand même. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans un bled qui s'appelle La Roche. Donc dans le sol, il y a de la roche quoi. C'est à peu près normal. Et on embrasse Bernard. Et on embrasse Bernard évidemment, dans la voiture duquel nous ne sommes pas montés. Non. On passe tout de suite à la première rubrique de ce podcast, les actualités du Média Football Club. Media FC, le podcast, le tour de l'actualité.
Et pour ces actualités, messieurs, figurez-vous que j'ai du nouveau, puisque la dernière fois, on en était resté au fait que la Ligue n'avait pas pris de décision concernant la saison de foot loisirs et qu'elle attendait la réouverture de l'institution pour se prononcer. Gilbert Bribois a eu des nouvelles cette semaine en provenance de la Ligue, donc il y a un caractère au moins semi-officiel. La décision qui aurait été prise serait qu'il n'y ait pas de champion pour la saison 2019-2020 de foot loisirs, et que comme les montées seraient décidées ultérieurement mais que ça ne nous concerne pas, et ben en gros on décréterait une espèce de saison blanche aussi bien en championnat que dans toutes les coupes. Donc le Média FC ne serait pas champion de foot loisirs cette année. Charlie, une réaction? Il y a honnêtement pas de scandale. Enfin, de toute façon, on va pas faire de scandale dans ces circonstances, dans les circonstances actuelles. Je trouve ça dommage. Parce qu'on a quand même joué 15 matchs sur 18, après c'est le jeu. Mais Pierrot nous l'avait plutôt dit comme ça la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Et en nous annonçant un match semi-amical contre Canal, parce qu'on sait qu'il n'y a jamais de match amicaux contre Canal. Non, c'est sûr. Pas pour nous en tout cas. Non. Du coup, c'est comme ça. De toute façon, la Ligue a toujours raison. C'est comme ça. La décision de la Ligue, Alex, qu'est-ce que t'en dis? Ça me semble juste. Un champion dans ces circonstances, ça aurait été un demi-champion. Donc je pense que on va faire avec. Et puis moi, je pense aussi au drapeau, à tout. Ça nous évitera de tout refaire et de mettre une étoile supplémentaire. On va pouvoir repartir avec les mêmes équipements l'année prochaine. Et dans la conjoncture actuelle, c'est peut-être pas plus mal. Bon, après, notre drapeau, il y a une étoile dessus, on a 3 étoiles. Hein, oui, donc, oui, c'est vrai que notre drapeau, il faudrait une mise à jour. Mais après, je pense qu'en fait, la Ligue a pris l'exemple d'une division inférieure dans un autre pays, c'est les Pays-Bas, où il n'y a pas de champion avec l'arrêt du championnat, parce que, en partie, parce que l'Ajax, je crois, c'est avec le Feyenoord ou le ZA Alkmaar, est à égalité. Ouais. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas comme en France où Paris est champion parce que de toute façon ils ont 15 points d'avance. Ouais. Donc c'était évident qu'ils allaient finir champion là. En effet, même si selon nous, avec toute la bonne foi qu'on peut avoir quand on parle de notre club de cœur, je pense qu'on aurait été champion quand même. Mais bon, on était à égalité avec Canal, donc il n'y a pas de scandale. Nous sommes encore champions puisque personne ne nous a pris notre titre. Bien sûr, on restera tenant du titre, ça c'est sûr. Après, effectivement, les compétitions officielles sont arrêtées, mais le foot va pas s'arrêter. Peut-être qu'un match de foot pourra être disputé au mois de juin ou même cet été, avant la reprise, où a priori ça devrait repartir. Effectivement, Pierrot avait une idée qui est pas con, c'est d'organiser au moins un match, ne serait-ce que pour permettre aux COP, en restant les distances de sécurité, mais en respectant les distances de sécurité et la distanciation sociale, mais de permettre au COP de fêter quand même la saison avec le Média FC, même si on n'est pas champion. Donc ça, c'est peut-être un truc qui se fera. Écoute, comme on dit à Boulogne-Billancourt, Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, j'avais une petite idée, si on a 2 secondes. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de finir le championnat sur PlayStation, en e-sport? En e-sport. C'est pas con du tout parce que ça se fait dans d'autres sports et ça se fait un petit peu, même si on finit pas officiellement. On a eu Stéphane Ocon qui nous a montré qu'on pouvait le faire en Formule 1 avec son frère Esteban. Pourquoi pas nous aussi avec Momo et Jérôme qui... Alors moi j'ai essayé de créer des joueurs à l'effigie du Média FC sur FIFA. Le problème c'est que la taille maximale de nez ne marche pas pour Pierrot. Donc c'est quand même dommage de ne pas avoir le capitaine. Oui, donc les joueurs seront pas... Ouais, mais même si les joueurs sont pas exactement représentatifs, c'est vrai que ça pourrait être quand même stylé. Faudrait voir ça, c'est une idée qu'on lance. Ça, c'est pas con de dire, écoute, il reste 5 matchs pour chaque équipe à jouer. Chaque équipe pour chaque journée détermine un joueur, fournit un gamer. Nous, ça peut nous permettre de créer la chaîne Twitch du Média Football Club. Et on organise des matchs sur FIFA et bien sûr ce ne sera pas un champion officiel, mais ça peut être un bon moyen de faire vivre la fin de saison. C'est pas débile du tout, moi j'aime bien cette idée. Il faut bien choisir le joueur. Oui. Remarque là, je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont bien entraînés. Oui. Non, je pense qu'il y a moyen. Puis au pire, on pourra toujours faire jouer le fils de Daniel Riolo. Ça c'est pas... Non, mais il est dans l'univers. Voilà, dans l'absolu, si tu veux, c'est toujours faisable. C'est jouable. C'est une bonne idée.
Franchement, c'est une bonne idée, Alex. Bon, nous, on réfléchit aussi de notre côté à ce qu'on pourrait éventuellement faire. On a pas mal d'idées. C'est encore un peu tôt pour en parler, mais sachez que le COP Ballard et le board de l'IKF travaillent sur un projet qui permettrait si l'autorisation est donnée de jouer des matchs, qui permettrait, pourquoi pas, de déterminer un champion au moins officieux pour la saison 2019-2020. Donc c'est un peu tôt pour en parler. Après, notre champion, c'est qui ça? Oui, le champion de nos cœurs, j'ai envie de dire, le champion de nos cœurs, évidemment, il n'y aurait même pas besoin de faire des saisons de foot loisirs pour le déterminer. Non. Ça, c'est sûr. Mais on en a quand même besoin. Ouais, là, c'est vrai que ça commence à manquer un petit peu. On n'en a pas parlé, Alex, mais est-ce que le foot loisir te manque, comme il nous manque à nous? Oui, il me manque d'autant plus que la seule télé qu'on reçoit ici en Corrèze, c'est IKF TV. Alors vous avez entendu je te coupe Alex, on revient à toi, mais vous avez entendu le doux son qui indique que notre invité joueur du Média FC est arrivé. Et avant de vous le présenter, on va lancer tout de suite le jingle de la rubrique suivante de l'émission. Et on accueille l'invité dans Média FC, le podcast. Et pour cet invité du Média FC, eh bien écoutez, on va dire qu'on est sur une dynamique qui est très positive ces derniers podcasts, parce qu'on ne fait que monter en intensité. Il a plusieurs points communs avec Pierrot. Le premier étant que c'est un joueur historique du Média Football Club, évidemment. Dans le 11 de légende. Dans le 11 de légende du Média FC. C'est un dirigeant du Média FC. C'est aussi un joueur qui est vierge du podcast. Et là, pour le coup, vraiment vierge, hein, parce que Pierrot était quand même intervenu une fois ou deux rapidement. Ouais. Jamais en tant qu'invité. Mais là, aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir un de nos chouchous, on va le dire, Charlie, du Média Football Club. Notre chouchou, s'il devait en rester qu'un. Ouais. Jean-Louis Tour est avec nous. Jean-Louis, comment tu vas? Bonjour tout le monde, ça va très bien. C'est vrai que je suis vierge, mais c'est fini du coup, à partir de maintenant. Oui. C'est quelques mots. Non, ça fait plaisir. Je suis un auditeur assidu évidemment du podcast, donc je suis très content d'y participer. Eh bien, on est très content. On est vraiment très content de t'avoir. Donc, tu es avec Charlie et merci pour les compliments en fait pour Mobilisation Générale. Hein. Je les ai entendus. Hein. C'était normal. C'était normal, c'était sincère. Moi, j'avoue que d'habitude, j'écoute pas trop ce genre d'émissions parce que elles ont un petit côté anxiogène pour moi. Donc, je t'avoue que je suis un gros utilisateur de Twitter, j'ai ma dose d'anxiosité pour la journée. Mais là, j'avoue que je me suis laissé tenter une fois ou deux. Et en fait, j'ai été un peu accro puisque pendant toute la période où Team Dugas a été supprimé, j'ai écouté tous les soirs. Bon, je pense qu'il y avait aussi beaucoup du fait que c'était aussi pour entendre un peu ta voix. Hein. C'est aussi parce que c'est un peu l'horaire et puis Jean-Louis, parce qu'aujourd'hui j'ai arrêté à 20h. Ouais. Ah oui, ouais, on est d'accord. Ça fait plaisir, juste pour savoir, on est comme anxiogène tout le temps dans le podcast pour savoir à quel niveau. Oui. Alors, compliqué, ça, pour moi. Non, c'est vrai que contrairement à tout ce qui peut se faire sur d'autres radios, et notamment notre radio préférée RMC, c'est vrai que nous, on essaye quand même de mettre une certaine dose d'expertise, de mesure, de bienveillance, de mots compliqués. Voilà, pour ça, c'est l'école un peu Jonathan Macardy. Donc, je sais que toi, en temps normal, Jean-Louis, tu te restreins d'employer ce genre de mots, mais je sais que tu en es capable. Donc aujourd'hui tu peux être toi-même et tu peux complètement te lâcher. Mais moi je voudrais juste rajouter un petit mot, Baptiste, que tu parlais de mobilisation générale qui n'était pas anxiogène. Ouais. Moi je continue à écouter Team Dugas et c'est pas du tout anxiogène non plus en ce moment. Ah non, c'est vrai que c'est vrai qu'on peut peut-être en profiter pour faire tout de suite un petit point Team Dugas. Comment ça va, Jean-Louis? Parce que là il faut. Hier, on s'est régalé. C'était une émission de bonne humeur, bon état d'esprit, tout le monde se respecte et beaucoup de blagues. On a beaucoup rigolé. Je vais te dire. Et lundi aussi. Lundi. Ça a commencé lundi avec un petit connard. Non mais franchement. Mais ça c'est du menu frottin. C'est grave. Non, c'est du menu frottin. Non, les commentateurs du Média FC, que je vais dire ça, du COP Ballard, pardon. Les insultes, voilà, c'est parti. Exactement, non mais avec par contre Simoni, il faut toujours avec bienveillance, il faut quand même moi j'ai découvert une facette de toi que je ne connaissais pas. C'est la facette du sauveteur en fait, parce que j'ai vu tous les efforts que tu as fait pour essayer de sauver ton camarade Khazar et t'as pas réussi, mais c'est pas faute d'avoir essayé et je trouve que franchement c'est à mettre à ton crédit ça, Jean-Louis.
Bah, c'est gentil. J'ai regretté les moments hier où les consultants s'insultent, qui avant était le moment que je redoutais, et en fait je l'ai regretté hier, pour tout vous dire. Et là je me suis dit vraiment, il faudrait que les matchs de foot reprennent et qu'on arrête de parler sérieusement de trucs qu'on maîtrise pas. Mais surtout qu'avec le problème avec le confinement, c'est que Jean-Louis peut pas se lever. Non, bah non, oui. Ça sert à rien, tu peux même plus brandir cette menace. Je l'ai fait, je les ai menacés. Bizarrement, ils s'en foutaient encore. Mais là, je trouve que Dugas est dans une forme resplendissante. Oui, écoute, je pense que Dugas était très content de revenir. La pause de 3 semaines, ça lui a pas plu. Ouais, ça m'étonne pas. Donc il était très content de revenir, et donc du coup il s'est dit bon allez, on va faire marrer les gens, etc. Mais malheureusement, il y a des fois où on fait marrer personne. Mais bon, voilà. C'est le risque. On est bien placé pour le savoir, Jean-Louis. Il y a quand même pas mal de fois où nous-mêmes on fait marrer personne sur le bord du terrain. Donc on sait de quoi tu parles. Quand même. On embrasse qui vous savez. Bon, on va commencer tout de suite l'interview. Avant ça, c'est la petite interview classique de l'invité du Média FC. Et puis je vous dévoile tout de suite ce qu'on fera après avec Jean-Louis. Et aujourd'hui, avec toi, on a décidé de revenir en détail sur un match marquant de l'histoire du Média Football Club, qui est notre remontada, cette fois-ci en notre faveur. Donc on parlera avec toi notamment de tout ce qu'on n'a pas vu sur ce match-là, qui est disponible sur IKF TV, mais qui a opposé les Avocats au Média Football Club en 2018. Alors, comme je te l'ai dit dans la préparation de l'émission, je salue votre sens de l'hospitalité. Oui. Vous savez clairement recevoir, puisque c'est sans doute mon pire match avec le Média FC, mais ça fait plaisir. Et juste un truc, on est sur un podcast, donc il ne faut pas parler d'horaire, mais si vous pouvez me libérer avant 18h, ça me ferait plaisir quand même. T'inquiète pas, normalement il est prévu qu'on te libère à 17h45 au plus tard, ne t'en fais pas. Nous on a aussi des contraintes horaires, hein. Donc on va commencer tout de suite, Jean-Louis. La première question classique, raconte-nous un peu comment se passe ton confinement, rassure-nous sur ton état de santé physique, mental, psychologique, et sur les tiens. Alors je vais vous rassurer parce qu'il n'y a rien de grave, mais mon état physique il n'est pas beau à voir quand même. Hein. Je ne vais pas sortir en forme du confinement moi. Parce que en fait moi j'ai un problème, c'est que quand j'ai une contrariété, je veux pas cumuler des contrariétés. Donc si vous voulez, comme la bouffe c'est une lutte permanente chez moi, oui. Je veux pas cumuler ça plus le confinement. Donc ça donne une espèce de roue libre assez flippante. Mais bon, après les matchs ils reviennent pas avant un moment, donc j'aurai le temps de me remettre en forme. Normalement. Mais sinon ça se passe bien. Moi je vais pas me plaindre. Hein. J'entendais Pierrot la semaine dernière. Nous on est privilégiés quand même. Hein. On va bosser tous les jours. Le reste du temps, on passe des moments en famille. Voilà. Pour ma compagne c'est un peu plus compliqué avec les 2 enfants l'après-midi, mais bon après c'est pas compliqué par rapport à d'autres gens. Voilà. Bon, on est rassuré de savoir que tout se passe bien. Et donc du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet du foot loisir. Est-ce que tu as pu réfléchir à ton meilleur souvenir sous les couleurs du Média Football Club? Alors, j'en ai plusieurs forcément. On les prend. Les meilleurs souvenirs sportifs, il y en a 2 qui ressortent. Il y a la première séance de pédo qu'on gagne en demi-finale, où j'en touche aucun, hein, où il tire au-dessus. Ça c'était incroyable parce qu'on venait de se faire sortir au péno l'année d'avant. Et donc on était bien content de conjurer le sort là. C'était quand, Jean-Louis, tu peux nous rappeler, c'était quel match? Tu te souviens du match de l'adversaire? C'était qui l'adversaire? C'était... Parce que moi je me souviens d'une séance où t'en sors aucun, mais où il y en a 3 qui sont ratés, poteau, barre, au-dessus, c'était contre EED. C'était contre EED, chez EED. Non, c'est pas EED. Donc tu parles d'une autre. C'était l'année d'avant. Alors l'année d'avant, c'est peut-être Tromblon du Midi qu'on élimine en demi-finale. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Tromblon, exactement. Avec coach Courbis sur le banc qui te donne des consignes. Ah bah oui, coach Courbis qui t'a... Ouais, bien sûr. J'étais sur une très bonne série sur les pénaux, ouais, avant que coach Courbis ne me parle. Depuis, catastrophe. Alors après, il a été très efficace le tireur, puisque tout le monde a marqué, alors que l'année d'avant, je crois qu'on avait fait... L'année d'avant, on s'est sortir au péno, il y en a 4 de chez nous qui ratent, ouais, dont 3 des meilleurs joueurs, quoi. Je me souviens que Jules Viric avait raté. Et moi j'en avais sorti, enfin c'était la folie quoi cette séance. Mais les 2, l'année d'après, on les a tous mis, mais moi j'en ai pas touché un. Et depuis c'était compliqué. Et donc voilà, j'ai ça comme souvenir. D'accord. Le premier. De cette séance de pédo. En plus c'était la première finale et tout. Et après forcément la finale avec le but de Nico Cosson, ça c'était une émotion incroyable quoi. C'était notre première victoire dans une coupe. Ouais. En plus avec ce scénario, Nico qui marque, enfin bon c'était exceptionnel ça. Ça effectivement c'est j'ai un autre souvenir, mais là qui est un peu plus perso et, ouais,
et qui a un rapport avec la radio. C'est moi je me souviens de mes premiers matchs au Média FC. Alors je peux pas vous dire la saison, ça remonte à au moins il y a 5 ans. Ouais. Parce que je me souviens que je faisais l'antenne le samedi après-midi sur RMC, je faisais l'intégral sport, je crois de 16h à 20h. Et j'ai souvenir de ça parce qu'après chaque match du Média FC, donc on était à l'antenne avec, il y avait Benoît Boutron qui faisait les flashs ou les matchs qu'on commentait devant la télé. Ouais. Et je me souviens qu'on passait l'après-midi pendant l'antenne, dès qu'il y avait une pub, à se faire les notes du match. Alors on n'avait pas la couverture médiatique que nous offre le COP Ballard aujourd'hui. Ouais. Donc on faisait nous-mêmes un peu les notes de chaque match, on débriefait les matchs. Et en fait, on faisait ça bien souvent même pendant l'antenne, c'est-à-dire que je lançais, je sais pas qui, je lançais un match en direct, et puis pendant qu'il commentait, on coupait nos micros et on rediscutait du match du Média FC avec Benoît en antenne. C'est énorme. Et à tel point qu'à ce moment-là, il y a eu un de mes plus gros fous rires de l'histoire à RMC, où je me rappelle plus du truc clairement, mais en gros, je suis à l'antenne, il y a Benoît avec qui j'arrête pas de parler hors antenne, il y a Jean-Michel Larquet qui est là, et on devait y avoir un morceau de Larquet Foot là-dedans, enfin je sais plus bien. Et donc on est à l'antenne, et donc moi j'écoutais, j'étais pas très attentif, hein, il y a prescription maintenant, hein, mais j'étais pas très attentif à ce qu'il disait. Et là d'un coup on me dit dans les ordres, il y a Jeannot qui veut intervenir, il a une grosse info, etc. Je me dis ah bon, ok. Et donc Jeannot Rességuier nous appelle avec une info importante, donc je le lance à l'antenne. Et donc Jeannot il nous fait 1 minute en disant j'ai pu comme il sait et tout, j'embrasse Jeannot bien sûr s'il nous écoute, j'ai pu me procurer une info, etc. Faut absolument que je vous le dise et tout, machin. C'était un jour de Lyon-Saint-Etienne, donc grosse ambiance, gros match, etc. Qu'il y avait le soir, ça devait être un dimanche soir cette tranche-là. Et donc voilà, Jeannot qui nous fait tout un truc pendant 1 minute, il dit j'ai pu avoir cette info, je voulais la révéler avant les autres, etc. Et il finit, il y aura bien ce soir un tifo. Et moi j'éclate de rire avec Benoît qui est la table aussi à côté. Donc moi j'éclate de rire. Là il y a un énorme blanc à l'antenne. Et j'entends Jeannot dire Jean-Michel, pourquoi il se marre celui-là? Pourquoi il se marre? Et donc je suis obligé de lui expliquer. Je dis Jeannot, je m'attends à un truc de fou, les Martiens qui atterrissent, je sais pas quoi, je m'attends à un petit faux, un jour de derby. Et donc voilà, bref. Et ça avait un lien avec le Média FC puisqu'on n'était pas très attentifs parfois avec Benoît. C'est des très beaux souvenirs. Pour revenir sur ton souvenir de la finale, évidemment pour nous, c'est un souvenir exceptionnel aussi. Peut-être que ça méritera. De toute façon, ça fera l'objet d'un épisode des chroniques du COP Ballard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur il faut que ce soit Nico Cosson qui le fasse à You, celui-là. Ouais. De toute façon, Nico, le truc, c'est qu'il y a tellement de choses à dire avec Nico que c'est forcément un invité récurrent du podcast. Mais oui, de toute façon, quand on fera cette chronique, on appellera Nico pour qu'il nous raconte son but. Il l'a déjà fait, hein. Oui. Il nous l'a déjà fait plusieurs fois, peut-être pas dans les podcasts, mais il me semble que c'était son meilleur souvenir, un de ses meilleurs souvenirs. Oui, t'as raison, c'était un de ses meilleurs souvenirs. Oui, si, parce qu'il nous avait même raconté que en fait, ce but-là était très important pour lui, parce que comme tu le disais, ça vous donne votre première victoire en coupe, et surtout. Lui, il disait que quelques semaines plus tôt, il avait vendangé une occasion à Weimar et qui était une balle de championnat. Donc en fait, cette année-là, on perd le titre. Mais on gagne la coupe, on perd le titre grâce à Nico, et on gagne la coupe grâce à Nico. D'ailleurs, Baptiste, tu as ressorti ce but sur le compte Twitter du Média Football Club. J'invite tous nos auditeurs à regarder la célébration de Nicolas Cosson sur ce but. Qui est absolument nul à chier. Il est pas prêt du tout. Il était pas prêt à marquer. J'ai aucun souvenir de ça. Il fait des espèces de petits pas, des petits pas doigts. Juste après son but, heureusement après les autres joueurs le sauvent parce qu'ils viennent se jeter dans ses bras, mais c'est vrai qu'en termes de célébration on n'était pas au top. C'était pas dingue. Non, c'était pas dingue. Bon, et pour faire écho à ton meilleur souvenir, est-ce que tu as un pire souvenir de ta carrière au Média FC? Alors, pire souvenir, alors il y a forcément cette séance de péno dont j'ai parlé là, l'année d'avant. Ouais. Je m'en souviens presque, je crois qu'on est allé au 7e tireur. Sur les 7 tireurs, on en a 4, dont Jules Viric, Paul de Saint-Sernin, Alex Jacquin. Donc c'était quand même notre milieu de terrain et tout. Donc les 3. Et en plus, à chaque fois, je me dis, allez, c'est bon. Je crois que je dois en sortir 2 ou 3 dans la séance. Et à chaque fois, derrière, je me dis, allez, c'est bon, il va mettre celui de la victoire. Et à chaque fois, il n'y arrivait pas. Donc ça, ça doit être le pire souvenir. Après, il y a eu des matchs... il y a eu des matchs compliqués quand même. Avocat, c'est un de mes pires souvenirs clairement. On va y revenir de toute façon tout à l'heure. Mais bon, après on gagne quand même. Disons que les partenaires ont fait en sorte que ce soit pas mon pire souvenir.
Mais sinon, moi j'ai un match de coupe absolument horrible sur la première saison que je fais, où on doit prendre 6-1 ou 6-2, où on se prend des autobus dans la gueule pendant tout le match. Mais je pourrais pas dire contre qui, je pourrais pas dire quand. Mais en revanche, j'ai pas d'énormes boulettes qui m'ont miné pendant longtemps. J'ai fait des erreurs, mais je pense quand même que les erreurs que je fais à chaque fois soit pas conséquences, soit enfin bon, c'est nous on a rien de marquant. Nous c'est sûr que là quand tu vois, je te trouve très dur avec mais on y reviendra quand on parlera du match des avocats, mais je te trouve très dur avec toi-même sur ce match-là. Tu vas enfin en détail, tu vas voir que c'est horrible. Après, mais il y a une boulette énorme que je fais sur un dégagement raté. Je fais un match où Jérôme Rotten est là, mais bon, il m'en parle encore aujourd'hui, mais il y avait 3-0, ça fait 3-1 à la fin. Bon, pas miner le moral non plus. Quoi. Non, sans calme. Non, sur les boulettes, moi je trouve que Jean-Louis n'en fait pas trop. Enfin, tu vois, moi sur l'ensemble des matchs qu'on a regardé, il y en a quand même pas mal où Jean-Louis joue. Je pense qu'il en fait autant que Stephen Brun sur les 2 matchs qu'il a joué en début de saison, quoi. Ouais, mais Stephen, on peut rien lui dire. Franchement, Stephen. Enfin, il a un tel état d'esprit et tout, il est génial. Mais nous, Stephen, attends, on l'adore. Il a un problème de pied, mais bon. Oui, il trouve rarement chaussures à sa taille. Allez, elle est bonne celle-là, voilà. On la garde. Parfait. Est-ce que tu as un... Alors pour les attaquants, c'est plus facile de poser cette question parce qu'on leur demande de se souvenir d'un but qu'ils ont marqué. Quoique pour toi, on peut faire un arrêt qui t'a marqué, ou si tu trouves pas un geste ou un match qui t'a marqué dans ta carrière. Alors moi j'ai un arrêt qui m'a marqué. Ouais. Alors, mais il faut que je sois précis sur le match. C'était à Tromblon. Ouais. C'est un match qu'on gagne à Tromblon 2-1 avec un but d'Ivanov. Je pense que c'est le but d'un titre, peut-être du premier titre de champion. D'accord. Ça vous parle pas, non? Non, on n'était pas encore là. Vous n'étiez pas né encore. Non. Je pense que c'est le premier titre de champion. Ouais. Et on a ce match contre Tromblon qui est deuxième, qui nous assure du titre. Et en gros, Ivanov marque dans les 5 dernières minutes. Et il y a un tir à l'entrée de la surface que j'effleure et qui passe à côté du poteau, enfin un truc décisif à ce moment-là. Donc moi j'ai celui-là qui me vient en tête. Et après, après je sais pas, il y a un arrêt en finale, mais bon, c'est pas non plus l'arrêt du siècle, je trouve. Moi je suis très sévère sur mes arrêts aussi, sur mes... Bah oui. Non voilà, j'ai celui-là contre Tromblon là qui me revient comme ça. Bah écoute, c'est parfait. On va tout de suite passer à la... Je sais pas quelle heure il est, mais je crois qu'on est dans les temps. Donc on va tout de suite passer à la partie suivante. On va revenir sur ce fameux match. Donc on est en octobre, je crois que de mémoire on est le 14 octobre 2018. C'est le 3e match de la saison. On vient le 4e match, pardon. On a fait victoire à l'arraché contre Brésil Diamond. On a fait match nul à Plugit. On a perdu à Chenevière et on se déplace sur la pelouse des avocats à Puteaux. Et ce match est absolument phénoménal. Est-ce que tu as des souvenirs de ce match, Jean-Louis, avant d'entrer dans le détail? Je te dis, c'est un de mes pires matchs, je m'en souviens comme c'était hier. Bon, c'est un pire match parce que quoi? Parce que t'en prends 4? Ou parce que tu fais des boulettes? Parce que je suis un peu blessé aussi sur le match. Et en gros, moi, j'ai pas de marge en fait. Si tu veux, dès que j'ai un petit truc qui va pas, c'est horrible. J'ai passé 1 an à pas réussir à dégager parce que j'avais un reste d'entorse de la cheville. Ouais. Et pendant 1 an, j'arrivais pas à faire un dégagement droit. D'accord. Et là, en fait, j'ai une douleur à l'épaule. J'ai une élongation à l'épaule que j'ai dû soigner après. Et je m'en rends pas compte, en fait. Pour moi, c'est un petit truc, etc. Mais il se trouve que ce début de saison, il est catastrophique. Je crois qu'on prend 4 buts par match sur les 5 premiers matchs. Oui, on gagne 5-4 contre Brésil Diamond. On fait 4-4 contre Plugit, un match qu'on ne doit jamais perdre. Affreux. C'est un match dégueu. Et on perd seulement 1-0 à Chenevière. Mais oui, effectivement, c'est un début de saison où on est meilleure attaque et pire défense. Et alors, il se trouve qu'on défend pas bien, globalement, et que moi, je suis un peu blessé. Et quand je suis un peu blessé, si tu veux, tous les buts tombent pas sur mon épaule à chaque fois, du côté de mon épaule. Mais si tu veux, je suis pas assez bon pour maîtriser une blessure, quoi. Donc, dans tout ce qui est déplacement et tout, je suis complètement à la rue. Ouais. Et ça se voit sur tout le match, là. On a pu voir des extraits, là. Tu m'en as envoyé. En fait, sur toutes les interventions, je suis complètement perdu, quoi. Je sais plus où j'habite. Il n'y a pas un tir qui, normalement, est facile à arrêter, où je me dis, ok, là, c'est bon, je suis bien et tout. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer sur chaque tir, tellement je suis pas à l'aise.
je suis à la rue, quoi. Bah alors nous, moi je comprends ce que tu dis, parce que nous on a vu, tu dis que tu étais perdu, et effectivement nous on l'a vu, mais on a mis ça sur le compte du déroulement du match sur les premières 20 minutes, parce que on est mené, au bout de 22 minutes, on est mené 4-0. Et c'est vrai que c'est très paradoxal comme match, parce qu'on n'est pas dominé du tout. C'est-à-dire qu'en fait ils mettent 4 buts sur leurs 4 incursions dans notre camp, et on leur en donne 2 facile. Comme tu dis, Baptiste, en fait, nous aussi sur le bord du terrain on est perdus. Ouais, et en effet, moi j'ai pas le sentiment de me dire putain, Jean-Louis rate tout, mais c'est vrai que toute l'équipe de manière générale rate tout sur ce début de match, quoi. Ouais. Jean-Louis a abandonné aussi. Ouais, vas-y, pardon. Non, je dis que t'es abandonné aussi par ta Oui, défense les buts ils sont pas à 100% pour toi. Il y en a aucun qui est à 100% pour toi, hein, Jean-Louis. C'est toujours quand il y a cafouillage, il y a cafouillage de la défense. Hein. En fait, il y en a aucun pour moi, mais il y en a, je pense, au moins 2 que je peux arrêter. Oui. Voire 3. Ouais, il y en a 2 qu'on peut ne pas prendre. Je me souviens très bien de ce match. Eux, ils jouaient à une défense à 3. Ouais. Et donc avec 2 mecs sur les côtés. Et en fait, ils étaient toujours en surnombre sur les côtés, notamment sur le côté de Jérôme Thomas. Oui. Et les 4 buts viennent de là. Les 4 buts viennent de là. Bon, après, il y avait quand même Sergueï Semak en face. Hein. C'est-à-dire que donc on a Cédric Midoé qui doit mettre 4 buts. Ouais. Donc du coup, derrière, on le recrute. Oui. Bon, voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On a toujours le quadruplé avec nous. C'est effectivement à préciser que l'auteur des 4 buts des avocats, c'est effectivement Cédric. Alors, on va y aller progressivement. La première grosse occasion, elle est pour nous. Dorian rate un face-à-face au bout de 3 minutes de jeu. Je me souviens même de m'être un peu enflammé sur l'action, parce que j'étais persuadé qu'elle était au fond. Et sur la contre-attaque, ils obtiennent un corner. Et alors là, c'est simple, dans la surface, il n'y en a qu'un qui saute, c'est Cédric. Et du coup, il marque assez facilement. Non, mais après là, le corner, c'est mon point faible quand même, c'est les sorties aériennes. Je suis pas bon sur les sorties aériennes, je le sais depuis longtemps. Et là, le truc, c'est qu'il me devance. Alors après, c'est rare à notre niveau quand même qu'un mec devance le gardien. Hein. Déjà qu'il y a un mec bon de la tête, il y en a quand même pas 50. C'est vrai. Là, en plus, un mec qui a le bon timing et tout, qui devance le gardien, ça arrive assez rarement. Mais je suis trop en retard, hein. C'est pas possible une sortie comme ça. C'est vrai qu'il te passe devant, il saute en fait 1 mètre devant toi, et du coup il marque dans le but vide. Le deuxième, c'est un premier cafouillage de la défense. Hein. On ne sait pas trop comment elle arrive. On sent juste que toute la défense est fébrile, tout simplement. C'est quand ils arrivent à 2 contre 1 sur moi là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ok. Ouais, là t'es un peu, celui-là c'est difficile de te le donner. Oui, là je suis un peu abandonné, c'est vrai. Oui, là je suis un peu abandonné. Bon. Voilà, le troisième, il n'y a pas photo, c'est une action d'école, c'est une action magnifique. Ils récupèrent le ballon devant leur surface de réparation. En 3 passes, ils sont excentrés. Il y a un beau centre. Cédric est tout seul, il marque de la tête. Voilà, elle est bien placée, elle est hors de ta portée. Non, mais celui-là, c'est pas possible. Celui qui arrive au ras du poteau gauche, là, ouais. Je dois le sortir. Ouais. Ça fuse un peu sur le terrain. Moi, je suis complètement perdu dans mes appuis. Normalement, celui-là, je dois l'arrêter. Hein. Bon, après, il met une belle tête. Hein. Sa tête est belle, effectivement. Mais... elle n'est pas super puissante. C'est-à-dire que c'est pas, pas un coup de canon, quoi. Tous les jours. Ouais. Mais comme j'ai quand même un mental tout pourri, donc je suis plus du tout dedans. J'ai le regard de mes partenaires qui sont tous bien sympas, et je sens bien que je suis en train de leur plomber le match. Ouais. Et voilà, il y a tout qui pèse et tout. Après, c'est la vie du gardien, ça, hein, mais ça faisait longtemps quand même que j'avais pas ressenti ça, hein, depuis des catégories de jeunes là où t'as toute la misère du monde sur tes épaules là. Ah, exactement, ouais. Et en plus, quand t'es gamin, les mecs qui jouent avec toi, ils sont beaucoup plus cruels que quand t'es adulte. Oui, c'est vrai. T'es quand même entre potes, quoi. Oui, c'est vrai que là, il y a personne qui t'accable vraiment. Et même après le quatrième qui arrive à la 22e, ou alors là, c'est un immense cafouillage. Là, on sait pas ce qui se passe, parce qu'en plus, dans les images que je t'ai envoyées pour préparer le podcast, ça n'apparaît pas vraiment en plus à l'image. J'ai un problème de cadrage à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'on voit pas. Le quatrième, je m'en rappelle plus trop, en fait. En fait, c'est Benjamin qui a le ballon. Benjamin a le ballon en défense. Il te fait la passe et tu te fais. Nous, ce qu'on comprend, sans voir les images, mais ce qu'on comprend, c'est que Benjamin te fait la passe. Alors, soit elle est mal appuyée, soit tu l'attaques pas assez, mais le joueur te passe devant et va marquer dans le but vide, en fait. Oui, c'est les deux, en fait. Elle est pas assez appuyée. Moi, je l'attaque pas. Moi, je dors. Enfin, franchement, En fait, c'est à ce moment-là, moi, je veux aucun ballon, en fait. Je veux pas qu'on me fasse de passe en prêt, je veux pas qu'il y ait de ballon qui arrive. Chaque ballon, c'est une hantise, quoi. Enfin, c'est panique dans ma tête. J'arrive pas à retrouver un appui, un truc qui me mette en confiance.
moi je veux que le match s'arrête, quoi. C'est horrible. Alors après, on est obligé de dire, même si t'en prends 4 assez rapidement, que ce soit à 3-0 ou même juste après le 4e but, tu fais 2 arrêts qui nous maintiennent d'abord à 3-0 et qui après nous maintiennent à 4-0, et on sait que la suite du match fait que ça sera important, ces 2 arrêts-là. Donc tu rates quand même pas tout. Sauf que ces arrêts-là, même en les faisant, je me dis il y a un problème en fait. Je me dis c'est pas possible d'être aussi mal placé sur le ballon à chaque fois, ou même en faisant l'arrêt, je sens qu'il y a un truc qui cloche, quoi, et que ça va pas. Alors est-ce que le truc qui cloche, il est pas dans l'équipe ? Parce qu'à la 30e minute, on a réussi à tenir 8 minutes sans encaisser un nouveau but, ce qui ne nous était pas arrivé de tout le match. À la 30e minute, il y a 2 séries de changements qui vont un peu modifier la phase du match à mon avis. J'aimerais bien que tu nous donnes ton avis. Mais d'abord, rentrent Valentin Rancinang et Jocelyn Veluire, qui vont un peu solidifier notre milieu de terrain. Et surtout, quelques minutes après, on a l'entrée de Jules Viric qui était un peu en retard sur ce match-là. Et là, à partir de ce moment-là, nous sur le banc, on fait toujours pas les fieros parce que on en a 4 dans la vue, mais on commence à se dire, Charlie, je sais pas ce que t'en penses, mais on commence à se dire, tiens, ça va un peu mieux. Bah comme tu dis, quand tu prends 4-0 au bout de 22 minutes et qu'il y a 8 minutes sans but, tu te dis bon, l'orage est passé, au moins qu'on reste à 4-0 jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ou alors on gagne la deuxième mi-temps, tu vois, les trucs un peu pourris de si on fait 1-0 en deuxième mi-temps, on a gagné la deuxième mi-temps, la spéciale rugby français à une époque. Mais bon, après ça tourne mieux, et c'est vrai que cette première mi-temps, enfin cette première demi-heure est affreuse. C'est le du terrain. Toi, Jean-Louis, est-ce que tu penses que les changements, c'est une question de merde, je reconnais, forcément les changements ont apporté quelque chose, mais est-ce que tu as senti avec cette triple entrée qu'il pouvait se passer quelque chose? Alors, à l'époque, je sais plus ce que je me dis. Je pense je me dis quand même qu'il peut se passer un truc, mais et que c'est du foot loisir, s'ils nous en ont mis 4 aussi vite, bon, pourquoi pas. Mais je me dis plus, on peut revenir à 4-2, les faire douter, bon. Parce qu'ils n'étaient pas non plus dingues derrière, on l'avait senti quand même, même sur la demi-heure, on l'avait senti. Ouais. Après, je t'ai redemandé quand même la compo de base, et la compo, elle est quand même pas mal. Mais forcément, quand tu lances, là, les 3 que tu cites, c'est peut-être 3 des, je sais pas, il y en a un, c'était le meilleur, mais sinon, t'as peut-être 3 des 6-7 meilleurs milieux de l'histoire du club, quoi. Ouais. Donc forcément, quand tu les mets, ça change tout, quoi. Surtout dans un endroit où, pour le coup, c'est là où on avait un vrai besoin. Ouais. Donc là, tu mets un vrai 6 qui va le débouger. Tu rajoutes Jules, ça te change quand même tout. On le sait pour tous ceux qui ont joué avec lui. Ouais. Et voilà, et même Val, c'était quand même un joueur magnifique. Donc, pour nous, c'est le meilleur, mais après, on n'est peut-être pas objectif. Ah non, mais je comprends. Mais c'était le meilleur à tous les postes, c'était le plus polyvalent. On est d'accord. Alors du coup, arrivent les dernières minutes de la mi-temps, où là déjà nous on est à la 42e, donc on se dit déjà c'est bien parce que 22 plus 42 ça fait 20 minutes sans but. Écoutez, voilà, nous on est rassurés. 42 moins 22. Ouais, 42 moins 22. Parce que 42 plus 22, ça fait 64. 42 moins 22, ça fait 20 minutes sans prendre de but. Donc nous on est plutôt rassurés. Et arrive ce coup franc de Jules, qui est très lointain, puisqu'il est au-delà des 35 mètres, excentré sur la droite. Et là, nous, on discute comme si de rien n'était avec Charlie, parce qu'on se dit qu'elle va être mise dans la boîte et que peut-être quelqu'un va aller mettre la tête. Sauf que c'est pas exactement ça qui se passe. Jean-Louis, toi, de là où t'es, qu'est-ce que tu vois? Je vois surtout que Jules était en retard. Oui. Ça, c'était très énervant quand même, puisqu'il s'était pas réveillé ce jour-là. Là, on est juste avant la mi-temps, c'est ça? 42e, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai assez peu de souvenirs, je t'avoue. Je suis toujours la tête dans le brouillard dans ce match-là. Je suis toujours à repenser à mes erreurs, à penser au but encaissé à ce moment-là. Écoute, moi, c'est simple. Ça fait partie des extraits qu'on t'a envoyés pour préparer l'émission. En fait, je m'en souvenais pas, mais en regardant le match, je me suis rendu compte que 3-4 minutes avant ce coup franc, Jules obtient un premier coup franc qui est exactement le même, mais de l'autre côté du terrain. C'est-à-dire qu'il est à 30-35 mètres, excentré à gauche. Et il est loin quand même à chaque fois. Ouais. Et il le frappe. Et en gros, il le frappe sans trop de danger. C'est-à-dire qu'il est sous la barre, mais il est à peu près au milieu du but. Et le gardien le capte sans trop de difficulté. Et en fait, le coup franc qu'il met à la 42e, parce qu'il est stratosphérique, il arrache la lunette opposée. Il est vraiment stratosphérique ce coup franc. On s'est dit, putain, et en fait, il a réglé la mire, quoi. Sur le premier coup franc, il a réglé la mire tout simplement. Il s'était levé en retard, il venait de rentrer dans le match. Et ce coup franc nous relance forcément.
Et ce qui relance aussi encore plus les choses, c'est que moins de 2 minutes après, presque sur le coup d'envoi, leur gardien, qui ne fait pas non plus un gros match, relance sur Oussem. Oussem transperce et marque le but du 4-2. Voilà. Et à la mi-temps, il y a 4-2. Et on tourne à 4-2. Ouais, et on tourne à 4-2. Voilà. Et alors moi, je veux que tu nous dises ce dont tu te souviens, si tu te souviens de la mi-temps. Nous, on filmait pas à la mi-temps parce qu'on vous laisse l'intimité du vestiaire à la mi-temps. Donc c'est une volonté éditoriale de notre part de pas montrer ça. Mais par contre, on a assisté à cette causerie. Donc raconte-nous, c'était quoi cette causerie? Alors, moi, les souvenirs que j'ai, mais j'espère que je me trompe pas du coup, parce que si vous vous en souvenez aussi, moi les souvenirs que j'ai, c'est Momo qui lâche pas dans le mental, dans l'état d'esprit et tout, qui remotive tout le monde, qui est au taquet. On a ça et on a ça et il le fait d'ailleurs pendant toute la première mi-temps. C'est-à-dire que pendant toute la première mi-temps, on entend beaucoup Momo qui remotive tout le monde. Donc ça, nos souvenirs sont communs. Continue. Et j'ai Oussem en souvenir aussi pour la tactique, qui nous dit les gars, il joue à 3 derrière. Quand on a une équipe qui joue à 3 derrière, il faut jouer en 4-4-2. Ouais. T'assènes ça, genre la vérité que tout le monde sait quand t'as joué au foot. Nous, personne n'est au courant de ça. Donc on dit ok, on passe en 4-4-2. 4-4-2 sans expulsion temporaire, ce qui est encore bien Jean-Louis, ça c'est bien Jean-Louis, merci. Je préfère anticiper la blague plutôt que la subir. Elle arrivait, t'as raison. Du coup, bien sûr. Du coup, on passe en 4-4-2, ça doit faire Dorian à gauche. Oui. Oussem à droite. Oui. Momo Benoît devant. Oui. Du coup, je pense que Jules et Jocelyn sont au milieu et Val doit passer arrière gauche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc du coup là quand même on a quand même une équipe de fous en fait. C'était quand même une équipe de folie. Hein. Et on a l'équipe aussi pour aller mettre des buts quoi. Là franchement on a du monde devant. Ça fait un peu rêver comme ça. Bah on est d'accord. Et là je m'adresse à toi Charlie. Alex, je suis désolé hein, mais c'est vrai que t'étais pas sur ce match avec nous. Mais Charlie. Non, moi ouais vas-y Alex. Les avocats dans ma mémoire, ça reste quand même une équipe de pompe, non? Non. Non. C'est pas le top niveau, mais c'est une belle équipe. J'ai le souvenir d'une équipe qui met souvent beaucoup de buts. Hein. Ouais. Contre lesquels on arrive à gagner, mais on en prend souvent. Hein. J'ai le souvenir. C'est pas eux qui avaient les 2 jumeaux immenses, là? Si, tout à fait. Ouais, bah eux, ils nous ont fait un match chez nous un jour où ils nous en mettent 5. Hein. Ouais, ah oui. Non, mais c'est pas. Les deux grands avec des nez à faire pâlir Pierrot Dorian. Ouais, en fait, alors, je vais te dire, c'est simple, Alex, t'as raison. C'est pas Tromblon du Midi, c'est pas Canal+, c'est pas Chenevière, mais c'est pas non plus les copains de Meudon ou Brésil Diamond, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est une équipe qui casse les couilles et, de toute façon, on l'a vu, hein, parce que même s'ils nous ont pas archi dominé en première mi-temps, planter 4 buts en 20 minutes, c'est quand même pas, tu veux, il y a quand même des joueurs de ballon, quoi. Après nous attaquer en début de match, on sait qu'en début de match, c'est jamais notre spécialité. Oui, mais c'était rare qu'on en prenne 4 quand même. 4, c'est Alors moi, par contre, j'ai un souvenir de la mi-temps, Jean-Louis. Je sais pas si tu t'en souviens, mais moi j'ai un souvenir de la mi-temps. C'est que quand même, il y a effectivement des prises de parole de Momo pour remobiliser tout le monde. Il y a des prises de parole d'Oussem pour faire un peu de tactique. Et il y a une prise de parole de Pierrot qui moi me reste gravé parce que c'est ce dont on rêve nous sur le banc dès que vous commencez à mettre des buts, c'est qu'on se dit putain là, si franchement on gagne ce match, ça va être un putain de déclic, c'est obligatoire parce que voilà, il va y avoir trop d'émotions. Et Pierrot dit à la mi-temps, il doute et si on en remet un, ils vont péter les plombs parce que pour le coup, eux, c'était le gros problème de cette équipe, c'est qu'ils n'ont pas de mental. Voilà. Ils n'ont pas vraiment de force de caractère. Pierrot n'est pas ajouté, ils ont le mental d'Eddie Toumoun. Je me souviens pas exactement des comparaisons qui ont été faites, mais par contre je me souviens très précisément de Pierrot qui dit à la mi-temps, c'est bien, 4-2 c'est bien, c'est mieux de tourner à 4-2 qu'à 4-0. Si on en remet un, ils vont commencer à douter. Si on égalise, ils vont perdre leurs moyens et derrière on peut gagner le match. Et ça, nous on s'agrippe à ça parce qu'on rêve que de ça en fait, nous sur le bord du terrain, c'est notre premier match. C'est Roland Courbis à Marseille-Montpellier 98. Quoi. Exactement. Ouais, après 4-2 c'est un peu le cousin germain de 4-1. Oui. C'est presque pareil. Oui, moi je dirais plutôt que c'est pareil que 3-1 moi. Oui, plutôt, c'est plutôt pareil que 3 ou 2-0. Alors du coup la deuxième mi-temps reprend. Nous on est regonflé à bloc, hein, on va pas te mentir, sur le banc on est remonté à bloc parce qu'on se dit putain c'est pas possible, on va le faire, ils nous en ont mis 4, on va leur en remettre au moins 4. Et puis la deuxième mi-temps commence par une grosse frayeur, on n'est pas encore à l'antenne mais il y a une grosse frayeur parce qu'il y a une action très confuse dans notre surface de réparation où on pense que l'arbitre va siffler penalty puis en fait tu dégages le ballon et il n'y a rien. Et puis après on arrive à la 51e, je crois que très vite
Benoît va marquer le but du 4-3. Et là, j'ai envie de dire, la peur change de camp. Et là, il y a un truc quand même qui nous met en confiance, c'est que on est, comment dirais-je, on n'a quand même pas la même équipe qu'au coup d'envoi, donc on se dit quand même que là, avec cette équipe-là, la confiance, leur défense pourrie, c'est bon. Si on a réussi à en mettre déjà 3 à ce moment-là, on va pouvoir continuer. Ouais. Mais il reste du temps encore, il reste beaucoup de temps. Oui, parce qu'on revient à 4-3 à la 51e. Donc très rapidement. Et puis arrive même pas 2 minutes après, hein, je crois que c'est 51e, 53e, un truc comme ça. Corner pour le Média Football Club. Et puis là, Valentin. Ah oui, exact. Ciseaux. Ah oui, le plat du pied. Moi j'ai longtemps cru que c'était un ciseau, et en fait c'est pas un ciseau, effectivement. Mais effectivement, ouais, il met une reprise de volée. Je pense que c'est un plat du pied. Je pense que tu as raison. De toute façon, je sais que Valentin est un adepte du plat du pied sécurité. Mais il est quand même à l'entrée de la surface de réparation, quoi. C'est pas. Elle est magnifique. Ouais. Non, mais elle est magnifique, celle-là. Ouais. Mais techniquement, Valentin, on n'en a pas assez parlé quand il était là, mais c'était magnifique. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun geste superflu, et il y avait tout le temps une conduite de balle maîtrisée. Enfin, tous les gestes qu'il faisait étaient maîtrisés. C'était magnifique. Hein. C'est un grand joueur de foot, Valentin. C'est vrai qu'il a toujours eu un rôle de dépanneur, de bon camarade, etc. Mais c'est moi, pour avoir joué au foot avec lui, foot à 7, foot à 11, c'est un régal. Moi, je sais que quand j'avais Valentin devant moi, quand j'étais au but et que j'avais Valentin devant moi, et j'imagine que c'est pareil pour des joueurs comme Jules Viric, etc. Mais quand tu as ces mecs-là devant toi, tu respires quand même beaucoup mieux. Hein. Tu oublies un peu qui y avait aussi devant toi. Mais bon, oui. on passera... Il y avait aussi toi, Charlie, parfois. Voilà. Mais c'est vrai que Valentin est un joueur exceptionnel, ça, là-dessus. Magnifique. Et puis, état d'esprit irréprochable. Ouais. C'est un régal de jouer avec lui. Hein. Ouais, on est d'accord. Moi, quand même, à titre perso, dans cette deuxième mi-temps, je suis toujours sur les buts encaissés. Hein. Je suis toujours complètement à la rue. Et il y a un but refusé, non? Tu l'as, ça? Ouais, je crois qu'il y a un but refusé. Alors, pour de nous. manière incompréhensible. Hein. Pour nous, je crois d'ailleurs. Hein. Non, eux, ils en mettent un. Ça, je m'en souviens très bien. Ils en mettent un. Je crois que je suis pas encore irréprochable. Non, mais t'as peut-être raison. Je me dis putain, ça continue et tout, c'est reparti. Les mecs qui sont revenus, je les plombe encore. Enfin bref, dans ma tête, c'est affreux ce qui se passe. Et mais ils le refusent, je sais même plus pourquoi, pour une histoire de main ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Il siffle une faute au départ de l'action, et effectivement il annule le but. Bon, après nous, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas objectif. 5-3, je crois. Je crois que c'était à 4-3 ce but. Ouais, c'est bien possible. Ça nous aurait fait mal. C'est bien possible, et donc du coup là on est à 4-4, et à 4-4 tu te dis pas encore que ça va le faire, quoi. T'es encore dans ton... Honnêtement, je me dis que ça va le faire, mais bon, je suis dégoûté toujours. En fait. Je me demande toujours pourquoi je suis aussi nul. Alors que nous là, et d'ailleurs les commentaires le montrent, mais nous, même dès 4-3, on commence à dire ça peut plus trop nous échapper, là, le truc est bien embarqué, on est plutôt confiant, quoi. Ouais, franchement, déjà à 4-2, honnêtement, avec le discours de Pierrot, ouais. Tu sais, tu te dis toujours, ils ont réussi à en mettre 4 en première mi-temps, nous aussi on peut en mettre 4, et le momentum est avec nous, quoi. Ouais. Ils avaient une défense quand même pas bonne, c'est-à-dire que parfois il y a c'est bizarre, mais tu peux perdre 1-0 en te disant le match est fini, t'as perdu, et là tu perds 4-0 en te disant quand même tout le temps c'est possible, quoi, en défense. Contre je sais plus qui, contre Weimar, la fameuse année où on perd le titre, ils marquent le but du 2-1, on sait que c'est fini parce qu'ils défendent comme des chiens et qu'on sait pas pour créer une occasion. Là on a su à la première minute qu'on aurait des occasions. Ouais. C'est vrai, et moi j'ai le même sentiment sur le bord du terrain, c'est-à-dire que même à 4-0, on se dit à aucun moment, là, en plus je me souviens, petite anecdote, c'est la première fois qu'on joue avec les maillots Kappa. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, et à un moment donné, à aucun moment on se dit, tu vois, bon là on va se faire saigner, si c'est pour que notre première retransmission ça se termine par un 8-0, on va peut-être pas insister, charger la mule. Et en fait à aucun moment, parce qu'on se dit effectivement ça va venir. Et d'ailleurs, quand on disait la peur a changé de camp, c'est la vérité, parce que les 2 derniers buts de Momo, qui marquent coup sur coup, hein, c'est à la 70e, mais c'est 70 et 73 je crois, c'est des erreurs monumentales. Tu parlais de la défense, mais c'est des erreurs monumentales de la défense, c'est-à-dire que presque il n'y a pas de passeur décisif dans notre équipe, c'est eux qui donnent le ballon à Momo et qui se retrouvent face au gardien 2 fois et qui plantent coup sur coup. Ça fait 6-4 à la 75e, quoi. Ouais, non mais c'est vrai que ça fait, à l'arrivée quand même, tu mets 6
but dans un match, quand t'es mené 4-0, enfin, t'es obligé c'est forcément un truc qui marque émotionnellement. Ouais. Et en plus, on l'a fait de la bonne façon, c'est-à-dire que dans l'état d'esprit, on n'a pas lâché, on avait des bons joueurs pour ça, les mecs qui ont raté leur début de match, ils ont bien fini, enfin bon. Tout s'est bien passé, quoi. Ouais, c'est clair. Et après, pareil, à partir du moment où on mène 6-4, nous on est vachement serein parce que à l'inverse, on se dit là, et en fait, il peut plus rien nous arriver. C'est-à-dire que Johan en défense recommence à faire des interventions décisives, c'est-à-dire que ça passe plus. Je crois qu'on finit en défense. Benjamin se blesse et je crois qu'on finit en défense avec Johan et Valentin et ça passe plus. Pierrot sort mais fait un match, tu vois, Pierrot qu'on critique parfois et qui est très critique envers lui-même, là, ce match-là, il fait un match irréprochable, hein, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, il n'y a rien qui vient de son côté. Bon, après, c'est peut-être pas de ça, c'est peut-être pas entièrement de sa faute, mais en tout cas, il n'y a aucun problème qui vient de son côté. Il fait une deuxième mi-temps très sérieuse et puis après, dans la causerie et dans le coaching en deuxième mi-temps, c'est le Pierrot qu'on connaît, quoi. Et c'est vrai que ce match-là, après coup, tu vois, il est en octobre, donc c'est difficile de dire qu'il fait beaucoup de choses pour la saison, mais il compte beaucoup quand même. Il lance quand même la saison, parce qu'après, il me semble qu'il lance une série de 6 ou 7 victoires de suite, alors qu'on avait fait un début de saison de merde. Ouais, on fait victoire, nulle et défaite pour commencer, et après ce match-là, on gagne, on fait 12 ou 13 matchs sans défaite, donc avec que des victoires, on fait 13 victoires consécutives, donc c'est... Voilà, pour nous, Cop Ballard, c'est un putain de souvenir, c'est vraiment un putain de souvenir. Donc écoute, est-ce que c'est bon pour toi, Jean-Louis? Est-ce que tu as rassemblé tous tes souvenirs pour ce match? Ouais, je crois que c'est bon, Bon, et écoute, on était vraiment très content de t'avoir avec nous. Ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir dans le podcast, donc on est très content de t'avoir avec nous. Ça m'a fait plaisir. Je peux pas mettre une rousse à Charlie tout de suite au quiz là, mais bon, on fera ça plus tard. T'inquiète pas, on va organiser on n'est pas à l'abri d'organiser un petit tableau final comme vous êtes en train de le faire en ce moment sur RMC pour opposer des membres du Cop Ballard à des joueurs du Média FC sur des quiz sur le Média FC. Donc t'inquiète pas, on te prépare un truc comme ça. Merci encore Jean-Louis, c'était vraiment sympa. Merci Jean-Louis. Ouais, merci beaucoup. Bon courage. Ouais. Salut. Ciao. On a quand même dit pour rigoler, Jean-Louis, non, on te lâche à 17h45. Il est quelle heure? Il est 17h30. Ah putain, il est 17h30. Ça. On remercie encore Jean-Louis. On était très content de l'avoir. Et on va tout de suite passer à la rubrique suivante, les chroniques du Cop Ballard. Média FC, le podcast, les chroniques du Cop Ballard. Et donc pour cette chronique, on est avec Alex et on est très content. Et on va parler d'un aspect bien particulier de ce premier Mediatico, qui est l'aspect financier, Alex. Alors ce premier Mediatico, il a eu lieu le 1er avril. Ouais. On en a déjà parlé. Et à ce moment-là, l'IKF avait lancé l'opération secrète et je ne faisais pas partie encore du board de l'IKF. Ouais. Et parallèlement à ça, moi je croyais encore un peu au Père Noël et je préparais un marathon, le marathon d'Annecy, pour me faire plaisir et aussi pour récolter de l'argent pour une cause qui m'était chère. Et j'avais écrit à Vincent Moscato. Alors autant vous dire que c'est comme écrire au Père Noël, quoi. Juste, je te coupe une seconde. Pour expliquer un peu un truc, les gens connaissent un certain nombre de personnes du board de l'IKF, enfin tous. Alex, c'est le seul quand même qui est sportif. Vraiment. Oui, avec Étienne. Je mettrai quand même Étienne. Ouais, je mettrai quand même Étienne. C'est les seuls qui sont affûtés, quoi. Et Romain. Pour resituer, honnêtement, des mecs qui sont capables de faire un marathon, il n'y en a pas 15 à l'IKF. Ah bah moi, je peux te le faire au vélo autant que tu veux, mais c'est sûr que tu me feras jamais courir un marathon, oui, ça c'est sûr. Guy a fait un marathon quand même. Bien sûr. Guy Bolt et Jean-Phil. Et Jean-Phil. Ouais, Jean-Phil, non, si, Jean-Phil, on le met quand même dans les sportifs aussi. Moins qu'Alex et Étienne. Un peu moins, mais juste, voilà, beaucoup plus que nous. Pour resituer un peu pour nos auditeurs, parce que s'ils nous ont vus sur le bord du terrain, ils se disent putain, qui a fait un marathon, quoi. Parce que là, s'ils se disent Charlie, Baptiste, Rodolphe, Romain ont fait un marathon. Non. On peut pas mentir, on n'est pas de ce bord-là. Donc effectivement, Alex, à ce moment-là, tu prépares le marathon d'Annecy et tu nous demandes si tu peux mettre le logo de l'IKF sur ton maillot pour courir le marathon. Tout à fait. Et j'avais fait la même chose avec le Super Moscato Show. Mais
ma première personne que j'avais contactée, c'était Vincent. Quelle erreur! Heureusement, Pierre Dorian a intercepté ce mail et a validé la chose en me disant écoute, il n'y a pas de problème, on t'envoie le logo. Et parallèlement à ça, Guy Bolt m'a aussi donné son accord pour utiliser le logo de l'IKF. Exactement. Et c'est vrai que nous, effectivement, tu fais pas encore partie du board de l'IKF à ce moment-là, quand on organise le Mediatico, mais tu fais partie des gens dont on sait qu'ils suivent le Moscato Show et l'IKF, donc tu reçois le fameux mail, tu réponds plutôt à notre appel pour ceux qui veulent participer à l'opération secrète. Et tu nous dis, alors que tu habites loin quand même, tu habites à Annecy quoi. À Chambéry à ce moment-là. Ouais, c'est ça, à Chambéry. Et tu nous dis, moi je serai là, ça me fait plaisir, je viens, c'est drôle, etc. Machin. Et je me souviens très bien d'être venu te chercher à la gare. Le matin du Mediatico. À l'époque, quand on s'est récupéré à la gare, on pensait encore qu'on était à l'heure. C'est pour te dire. Voilà. Et donc on se pointe au Mediatico. Alors comme on a déjà fait le Mediatico, on va passer très vite là-dessus. Bien sûr. Voilà. Mais pour s'attarder sur cette fameuse cagnotte, parce que en fait, à l'origine, je sais pas si tu te souviens, mais en gros, nous, on dit simplement aux gens qui acceptent de venir participer à l'opération secrète, on leur dit voilà, nous, on a prévu des animations, donc des drapeaux, des banderoles, des écharpes, des papelitos, etc. machin, et ça nous coûte une certaine somme d'argent, je crois que c'était 700 €, un truc comme ça. Et on dit juste aux gens qui viennent, si vous voulez participer aux frais avec nous, pour l'instant c'est que le board de l'IKF qui paye, mais si vous voulez participer aux frais, on a mis en place une petite cagnotte, sentez-vous libre de le faire. Ça commence comme ça. Et puis, là, on est surpris parce que les demandes de participation à la cagnotte commencent à affluer en fait. Ouais, mais même des gens qui ne pouvaient pas venir. Ouais, c'est ça. On a des gens qui nous envoient des messages en disant on peut pas venir parce qu'on n'est pas dispo ce jour-là, mais en revanche ça nous fait marrer. 10 balles, 20 balles, ouais. 30 balles, etc. Ouais. Pour participer au délire. Voilà, exactement. Et on se retrouve très vite à dépasser les 700 € qu'on avait dépensés en fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit puisqu'apparemment les dons continuent à arriver, on va dire que tout ce qui est en trop, en plus, on va le filer à une association et on pense à toi à ce moment-là, puisqu'on sait que tu cours le marathon d'Annecy à la fin du mois pour une association. C'est ça, donc je cours pour une association à l'origine qui était Vaincre la mucoviscidose, parce que j'ai une petite fille qui a cette maladie. Et donc on organise à l'issue du Mediatico, on continue en fait cette collecte au profit de cette association. En voulant aller jusqu'au marathon, en gros, on s'était mis comme date butoir le marathon. Je courais le marathon le 30 avril, je crois, de mémoire. Et donc jusque-là, et puis de fil en aiguille, grâce au COP Ballard, grâce au Média FC, ça prend de l'ampleur et en fait on continue la collecte même un peu plus longtemps après. Et puis on a réussi à récolter une belle somme. Mais entre-temps, heureusement qu'on avait un très bon directeur de la com, on a un petit peu d'ennui avec l'association Vaincre la Muco, qui n'a pas vraiment accepté qu'on utilise son image, qui pensait que c'était pour faire des profits frauduleux, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc malgré ton intervention et puis nos écrits, ils sont restés campés sur leur position et donc on a décidé de reverser cet argent à l'association Grégory Le Marchal qui lutte aussi pour vaincre la mucoviscidose. Ouais, c'est ça. Effectivement. Alors bon, t'es gentil parce que tu mentionnes la communication, donc t'es sympa. Après moi, je fais mon mea culpa sur cette opération parce que ce qu'on a fait en termes de communication à ce moment-là, c'était pas suffisant, ou en tout cas c'était pas clair, et donc ça a pu laisser penser à des gens qu'on n'était pas sérieux, ça a pu laisser s'engouffrer des gens qui avaient peut-être pas des intentions très nobles. Toujours les mêmes rageux. Voilà. Donc, mais j'ai fait une erreur, je le reconnais, qui est de pas avoir assez bien communiqué, parce que en fait ça a pris du temps tout simplement de basculer de Vaincre la Muco à l'association Grégory Le Marchal. Et puis en plus,
on voulait faire une vraie belle remise de chèques. Dans notre idée, on a invité tout le monde à Paris, les joueurs du Média FC, les représentants de l'association, les membres de l'IKF, pour faire une vraie remise de chèques, une belle remise de chèques. C'est vrai que ces trucs-là prennent du temps. On a tous des boulots à côté de l'IKF, donc ça a un peu traîné et donc ça a pu laisser penser à certaines personnes qu'on n'était pas sérieux. Et donc ça, c'est ma responsabilité et vraiment, je m'en excuse. Mais après, tu as raison. Après, c'est la responsabilité de tous, d'autant que l'association IKF n'avait pas encore pu être créée, que le COP Ballard n'avait pas été reconnu comme une entité à part entière. Donc c'était un peu compliqué. On avait tous nos problèmes de vie aussi. Moi, un peu comme Pierre et Jean-Louis qu'on vient d'avoir, j'allais être invité au repas de Thomas Lombard. Donc on était pris dans nos vies et avec nos problèmes. Donc voilà. Mais je peux l'affirmer que ce versement a été fait à l'association Grégory Le Marchal. Et j'en remercie tous les gens qui ont participé de près ou de loin. Et un grand merci aux joueurs du Média FC, parce qu'on est quand même dans le podcast Le Média FC, qui ont participé à de très 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 belles hauteurs à cette cagnotte. Ouais, tous les joueurs du Média FC ont créé leur petite cagnotte qui nous ont remise. Il y a beaucoup de gens de l'IKF. L'IKF a fait le geste aussi parce que on avait collecté 2100 € au total. Donc si on avait récupéré l'intégralité des sous engagés pour l'opération du Mediatico, on aurait remis un chèque de 1400 €. Or je crois qu'on a remis un chèque de 1700 € et donc on a abandonné notre créance, une partie de notre créance pour la bonne cause. Et c'est vrai que c'était super parce que de se dire qu'avec un délire comme ça, d'être capable de remettre 1700 balles à une assoce comme l'association Grégory Le Marchal, bon, nous évidemment ça nous touchait à titre personnel parce qu'on le faisait aussi beaucoup pour toi. En tout cas les membres de l'IKF, on était contents de le faire pour toi et pour Marie et de voir qu'il y avait autant de gens qui avaient donné, parce que c'est pas loin de 60 dons, je pense, tu vois, de différents montants, mais en gros il y a 60 personnes qui ont participé à cette collecte et c'était vraiment c'était vraiment ouf. C'est ce qui nous a d'ailleurs donné envie de continuer à faire ce genre de collecte, hein. On en reparlera à l'avenir, mais c'est vrai que c'était un premier beau truc, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça a été continué l'année dernière avec Au Cœur des Jumeaux. Et bon, voilà, là, le confinement et le coronavirus nous a un peu coupé l'élan parce qu'on était parti sur autre chose, mais ce n'est que reporté. Oui, bien sûr. C'est ce que j'allais dire, en effet, avec le COP Ballard et l'IKF en particulier à ce niveau-là. Mais en effet, il y a eu l'année dernière avec l'association Au Cœur des Jumeaux, où le Média Football Club nous a également aidé à communiquer un petit peu sur l'affaire. Des mecs d'RMC, notamment Lolo Depré qui nous avait offert deux lots à gagner magnifiques. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait partie des belles actions que fait l'IKF et le COP Ballard. On n'est pas uniquement là à faire les cons au bord d'un terrain de foot, et c'est bien aussi d'en parler, que cette connerie, comme on le dit souvent, on l'avait dit avec Guy Bolt, c'est qu'on arrivait à mettre beaucoup d'énergie pour faire des conneries, mais à fond, et on fait aussi des conneries pour faire des choses bien, et il faut le préciser aussi, faut le dire. Ouais, je suis d'accord, et même je vais te dire, moi je sais pas pour toi Alex, mais moi je le dis, je suis évidemment très fier d'avoir la chance de faire partie de l'IKF, et donc par ricochet du COP Ballard, etc. Mais je suis très très fier de faire partie de cette bande, et une des choses qui me rend effectivement le plus fier, c'est tout ce qu'on arrive à faire de manière générale, mais surtout ces opérations, quoi, parce que ces opérations là, putain, c'est le pied, quoi, de remettre du fric à des associations, c'est le pied, quoi. Ouais, c'est bien, ça donne un but à nos délires. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et donc c'est vrai que cette opération qui avait commencé par juste un délire à l'origine, qui était censé être juste un délire, et elle a fini quand même par déboucher sur un beau chèque. Alors on n'a jamais eu l'occasion de remettre le chèque à l'association. Tout à fait. C'est faute de temps, faute d'agenda, puisque lui est aussi beaucoup pris par son association. Pour se retrouver, mais à l'occasion, je pense qu'un jour on arrivera à se retrouver comme on l'a fait avec les frères Campistron.
pour faire un vrai truc officiel. Pour faire un vrai truc. Ouais. Bon bah c'est top. Bah écoute, merci beaucoup Alex de nous avoir reparlé de tout ça. C'était vraiment un plaisir. Tu as le temps de rester quand même avec nous pour le quiz parce que sinon je te cache pas que si je joue tout seul, ça va quand même être un peu moins drôle. Non mais je suis là, je suis bon joueur. Je te laisserai une chance. Et on passe au quiz du Media FC, le podcast. Donc, un petit quiz qui va être rapide puisque le podcast est assez long. Non, fais le vrai quiz, on coupera s'il faut. On fait le vrai quiz. Bon, alors, on va commencer ce quiz par un qui c'est qui. Ouais. Alors, un qui c'est qui, Alex, pour t'expliquer, je vais donner 3 indices qui doivent vous permettre de reconnaître un joueur du Media Football Club. Ah, ça, c'est très bon. Un joueur actuel ou un joueur qui a été au Media Football Club? Dans ce que j'ai des joueurs, la plupart des joueurs actuels et un joueur qui a joué. D'accord. Alors on va commencer assez simple. Chat, Vélodrome, oui. Guillaume Varmuz. Ouais, c'est moi, c'est Baptiste. Baptiste Pétrieux. C'est Baptiste Pétrieux. C'est Baptiste Pétrieux, le chat parce que le gardien, hein, voilà, bien sûr. Qualité indéniable. Les félins. Le Vélodrome, André Pétrieux, Bissur, voilà. À Roubaix. Bien sûr. Et Guillaume Varmuz, gardien ancestral d'Hercellence. Mon idole. 1-0 pour Baptiste. Alors, ensuite, Jambon, Franck Jurietti, Francky Vincent. Pierre Dorian. Non. C'est pas Ivanov. Non. Piquion. Bien Alex. Ah, bien joué. Fred Piquion. Jambon parce qu'il a joué au Jambon de l'Ouest à West Ham. C'est vrai. Ah putain. Franck Jurietti parce que comme Franck Jurietti il a une sélection en équipe de France. C'est vrai putain. Et Francky Vincent parce que apparemment c'est sa playlist préférée. C'est ça. Ah bien joué Alex. Franchement celui-là je l'avais pas. Bien joué. Alors ensuite Intouchable. Ouais. Pichichi. Et Raúl González. Eh bah Toledano. Alors pourquoi Intouchable? Toledano Nakash. Ah c'est bon ça. Oh là là, c'est magnifique. Et un petit dernier. Ah ouais, ça c'est beau ça. Un petit dernier. Andouillette. Juste Fontaine. Cosson. Nicolas Cosson. Andouillette, je l'avais pas, Juste Fontaine. Ouais, Andouillette de 3 bien sûr. Sur Andouillette je l'avais. Et ça finissait par Nicolas Gousset. Oui. Ancien attaquant, glorieux attaquant de l'Estac. Eh bien sûr. J'en ai un dernier. Allez. Excusez-moi. Éric Dimeco. Radio. Dorian. Non. Adrien Quatennens. Oui, Benjamin Francin. Bien sûr. Le rouquin. Et alors l'indice radio c'était un spécial Ludovic Obraniak, oui, puisque c'était pour France Inter. Oui. Ah là je l'ai pas vu. Trop loin. Non mais les vannes à Ludo elles sont parfois un peu quand même comme une bonne levrette tirée par les cheveux. Alors, continue. Ensuite on va partir sur un Kikadi. Oui. Ah ça c'est bon ça. Un Kikadi, et alors les Kikadi, j'ai un gros avantage parce que sur les zones mixtes. Ouais, j'ai un gros avantage ouais. Normalement. Il y a 3-1 pour Baptiste. Je répondrai pas tout de suite Alex. Je laisserai quand même je laisserai quelques secondes parce que j'en ai filmé beaucoup moi des zones mixtes, donc forcément j'ai un gros avantage. Kikadi, écoutez, je voulais envoyer un message au sélectionneur. J'espère que cette vidéo tournera en boucle. Monsieur le sélectionneur, c'est à vous de faire votre boulot maintenant. Mohamed Gouafti. Non. Nico Cosson, Pierre Dorian, Jérôme Rotel. Ah, t'es pas loin avec Pierre Dorian. Dorian. Baptiste, vas-y. C'est Jean-Louis. Non. C'est pas Jean-Louis. C'est pas Jean-Louis. Non, mais bien sûr, le chauffadou immense. Mais non. C'est Jérôme Thomas. Non. C'est pas Jérôme Thomas. Non. Il bosse avec Jérôme Thomas. C'est Roten. Non. C'est Gilbert. C'est Gilbert Grimois. C'est Gilbert. Mais il faut le donner à Alex parce que je crois qu'il l'a dit juste après moi, mais avec le décalage, avec les doigts devant moi. Et ben c'est Gilbert le jour où il marque son but contre ED. Ah mais bien sûr. Ah, je suis débile. Ben oui. Alors ensuite, Kikadi, le temps était de la partie et ça fait plaisir à la mi-février. L'équipe adverse nous a donné du fil à retordre, mais on a mis les ingrédients. Pierre Dorian. Non. Jean-Louis Tour. Jérôme Thomas, Baptiste l'a dit. Ça c'est la spéciale. C'est la spéciale. Je les ai toutes regardées, Jérôme Thomas. Et dans celle-là, il y avait tout. Le point commun de toutes les zones mixtes de Jérôme Thomas, c'est les ingrédients, les 3 points, le groupe Bibien. Et là, il y avait la météo en plus. J'ai trouvé que c'était magnifique. Kikadi, je gagne 20 000 € par mois. Je ne vais pas aller voir des cons jouer sur un stade de banlieue. Jérôme Rotel. Non, ça c'est pas un joueur du Media Football Club. Mais non. Eric Dimeco. Mais non, Alex, allez, trouve-le parce que je le dis Vincent sinon. Moscato. Non.
Tu l'as, Baptiste, c'était pas dans une zone mixte. Je l'ai, c'est Julien Cazard. Non. C'est pas Cazard. Non, c'est un pote de Cazard. Ah oui, bah, ouais, bien joué. Bien, il l'a dit. Ouais, il a dit Tolène, mais on va accepter pour Toen. Ouais, c'était l'un ou l'autre. Hein. Ouais, c'était Sébastien Toen, juste avant Mediatico de cette sûr. année, Bien sûr. Qui l'avait dit à Paul de Saint-Cernin qui lui avait proposé de venir. Ouais, exact. Chick a dit: je ne commande pas les propos des supporters, ça ne m'intéresse pas ce que disent les gens sur Twitter. Ouais. Baptiste Pétrieux. Non, mais c'était à propos de Baptiste Pétrieux. C'est vrai? Oui, mais Baptiste, tu n'étais pas là ce jour-là. Ah bah donc c'est Pierrot. Non. C'est un joueur soyeux. Ah bah c'est Oussem. Non. Même style qu'Oussem. Bah Polo de Saint-Cernin. Polo, bien sûr. Polo, à un match où Baptiste n'était pas là et où j'avais dit que tu l'avais critiqué sur Twitter et c'était sa réponse. Je critique jamais sur Twitter. Et alors là encore, ça va être plus dur à trouver, mais c'est à propos de Baptiste. C'est un mec sympa, donc on va mettre la cote du clean sheet à 25. Ça veut dire quand même qu'il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive. On peut dire que c'est Monsieur Paris. Ouais, bah oui, je vois. Jérôme, Pierre. Non, Monsieur Paris sur RMC. Ouais, c'est Christophe Payet. C'est Christophe Payet. C'est Christophe Payet. Mais ça aurait pu être Benjamin Ramagé, clairement, Alex, ça aurait pu être Benjamin Ramagé. Qu'on embrasse d'ailleurs, Benjamin. On l'embrasse. On sait qu'il nous écoute. On l'embrasse. Et alors on va finir par des charades. Ah, ça c'est bien. Alors. Et là c'est un peu l'école des fans puisqu'il n'y a absolument aucune notion de score dans ce qui a été fait. Non. Donc c'est vraiment, ça c'est sympa, on va gagner tous les deux le quiz, Alex, et j'en suis très content. Non, le quiz de toute façon je vais faire la technique Pétrieux c'est de sur la dernière. Donc je me suis dit que ça servait à rien de compter. Mais à Bistolena, ça devait y avoir 6-3 ou un truc comme ça pour Baptiste. Oui, 8-3, vas-y continue. Non, il en a trouvé 2. Donc pas 8-3. 7-2. Alors, mon premier est le prénom d'un grand journaliste français chroniqueur dans une émission de référence. Ouais. Mon second est le surnom d'un ancien sélectionneur du 15 de France. Mon troisième est l'activité favorite de Rodolphe Dimeco Kikadi lorsqu'il ne dort pas. Et mon tout a marqué un but rentré dans... Oui. Tiens, bien joué. Alors... C'est juste sur bois, c'est juste sur bois, l'activité. Ouais, moi je l'avais aussi sur bois. Le journaliste français c'était Gilles Verdez. L'émission de référence. Oui, bien sûr. Oui, bien le sûr. surnom d'un ancien sélectionneur, Berbize. Et que fait Rodolphe quand il ne dort pas? Il boit. Gilles Berbize. Gilles Berbize boit. C'est vraiment une bonne charade ça. C'est une charade à fleu ça. Ah ouais, ça c'est beau. Alors, mon premier est une partie du corps que je ne maîtrise pas vraiment. Oui. Mon second est un gaz naturel. D'accord. Mon tout est un élément... Mon troisième est le prénom d'un commentateur de France Télévisions. Mon tout est un élément capital du Média FC. Jérôme Thomas. Non. Pierre Toledano. Non. Dorian. Pierrot Dorian. Ouais, Pierrot Dorian. La partie que je maîtrise pas bien, le pied. Ouais. Le gaz naturel, l'euro. Ouais. Et petit hommage à Dorian Vemel qui commande des matchs sur France Télévisions. Bien sûr, Dodo. On l'embrasse Dorian et on lui dit merci à Dorian. Et on lui dit merci à Dorian. Et alors là, la dernière, celle-là, elle vaut 15 points. Voilà. Celle-là, j'en suis C'est là que ça se joue, attention Alex, c'est là que ça se joue. Celle-là, j'en suis très fier. Il y fier. avait guère sur une charade que je pouvais perdre un quiz sur le Média Football Club. Mon premier est un canton suisse. Mon deuxième est une plante aromatique très présente dans la cuisine provençale. Mon troisième est dit lorsque le pain est dur. Mon quatrième était le capitaine de l'OM champion en 2010. Mon tout est un joueur invaincu avec le Média FC. Valentin Rancinang. Tu l'avais pas avec les indices. Ah non, je l'avais pas avec les indices. Bah les gars. Bah si, j'avais teint. Le Valais. Moi j'avais le teint et j'avais le Quentin de Vaud. Le canton suisse, le Valais. Ouais, le Valais, ouais. Moi j'ai hésité avec Vaud aussi, moi, Alex. Le teint. Le pain Rassi. Ouais, bien sûr. Et Mamadou Niang. Ça faisait Valentin Rancy Niang. Ah, c'est magnifique. Alors là, c'est vraiment... belle. Non, cette charade, elle est absolument stratosphérique. Franchement, j'en étais assez fier. Ah, tu peux parce que là, c'est... Valentin Rancy-Niang, pour moi ça passe. Alors là franchement je suis sur le cul, c'est une des plus belles charades à laquelle j'ai assisté de ma vie. Est-ce qu'elle est digne de Fleu-Fleu ou pas? Oui. Non, c'est au-delà de... Ouais, je suis d'accord, c'est au-delà de Fleu-Fleu, je suis d'accord. Eh bien écoutez, ce quiz se termine ainsi que ce podcast. On va remercier énormément Alex, c'était un régal de t'avoir Mino, franchement c'était super. Bah je vous remercie l'équipe.
Et ça fait du bien. Et on espère que vous allez aimer ce podcast. Il va être encore plus long, je crois, que les précédents. Toujours plus long. Voilà. Chaque fois, on rajoute 10 minutes. Voilà, mais ça nous fait du bien, ça nous fait toujours autant de bien. Merci encore d'avoir écouté ce podcast. Restez chez vous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao les types.